tu vas ajouter un système de réservation sur ton site WordPress, Webflow, Shopify, etc. sans galérer et sans payer d'abonnement. Bonne nouvelle, aujourd'hui je vais te montrer comment installer un système de réservation complet, moderne et gratuit que tu peux configurer en moins de 10 minutes. On va voir ensemble comment l'installer sur ton site, comment le personnaliser pour ton activité et comment le rendre prêt à l'emploi dès aujourd'hui. Salut à tous, c'est Léopold de Zesto et dans cette vidéo je te montre pas à pas comment mettre en place un vrai système de réservation professionnel sans coder, sans plugin compliqué et sans dépenser un centime. Et si tu aimes les tutos simples et efficaces, pense à t'abonner pour rien rater. Bon voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous montre rapidement à quoi ça peut ressembler dès lors qu'on l'intègre sur un site web. Donc là, on a l'exemple sur notre propre site. On peut le mettre sous différentes façons, je vous montrerai au moment venu. Voilà, donc on passe directement sur Calendly. Donc vous tapez Calendly sur Google, vous cliquez sur la première page et vous faites vous connecter. Donc vous pouvez choisir un mail Google, Microsoft, etc. Comment comptez-vous utiliser Calendly? Tout seul. Si vous êtes en équipe, vous pouvez faire avec mon équipe bien sûr. Comment Calendly peut vous aider? Donc bon, nous ça va être planifier des réunions. Quel est votre rôle? Donc là, peu importe, hein, c'est pour leur stade, donc commercialisation. Tac. Votre calendrier, donc là, vous pouvez utiliser un calendrier différent si vous êtes sur Outlook ou autre. Moi, je vais rester sur Google. Vérifier les conflits, donc là, ils m'ont mis une autre adresse. Tac, 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 ajouter calendrier. Donc là, si vous avez un autre mail, Google par exemple, et que vous voulez les mettre sur un Google Agenda, vous pouvez les synchroniser ou pas. Nous, on va faire retirer. Suivant. Voilà, donc là, ça va être intéressant de bien le configurer. Et parce que vous allez mettre donc les horaires les tranches horaires sur lesquelles vous êtes disponible. Donc Monday, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà. Vous pouvez la rajouter si vous voulez. Je vous laisse mettre vos horaires. Donc par exemple de 9h à 17h. Vous pouvez par exemple faire la tranche horaire du matin. Donc 9h midi, 14h, 19h par exemple. Donc on va rester là-dessus, on va pas perdre de temps. Votre fuseau horaire également. Comment aimeriez-vous rencontrer des gens? Donc là, si vous recevez des gens dans un cabinet ou juste vous faites des visios, voilà, vous choisissez vraiment comment ça va se passer. Donc nous, on restera sur Google Meet. Donc voilà, là, grossièrement, les personnes peuvent déjà prendre rendez-vous. On n'a qu'à copier les liens et je vous montre. Tac. Et là, les personnes peuvent directement prendre rendez-vous selon vos horaires, etc. Donc bon, voilà, une fois. Donc là, concrètement, vous pouvez déjà envoyer le lien, donc ce lien-là, aux personnes qui veulent prendre rendez-vous avec vous, le mettre dans votre signature. Concrètement, les gens ils peuvent déjà prendre rendez-vous, tout est relié avec votre agenda, etc. Donc voilà, si je fais copier le lien et je regarde à quoi ça ressemble, on sera sur cette page-là. Vous voyez, elle n'est pas très design, elle n'est pas encore intégrée sur le site, donc c'est pas simplement ce qu'on veut faire. On va aller plus loin dans la configuration. Donc on retourne sur Calendly, on regarde déjà qu'on ne s'est pas trompé ici. Donc là voilà, durée 30 minutes, ça vous pouvez le modifier, emplacement Google Meet, vos disponibilités, etc. Et on va cliquer sur plus d'options. Donc là, vous allez mettre une description. La description, concrètement, c'est ce qui va être affiché ici. De la même manière, modifier le titre. Voilà, vous n'allez pas mettre 30 minutes meeting, mais je ne sais pas si c'est un consulting offert, consulting d'une heure, etc. Mettez-le et voilà dans le titre, mais également dans la description. Même vous, si vous en créez plusieurs, ça vous permettra de vous y retrouver. Là, vous allez pouvoir mettre d'autres limites, donc le temps tampon, c'est-à-dire ajouter du temps tampon avant ou après les événements Calendly réservés. Donc là, c'est toujours pertinent pour ne pas enchaîner, sauf si vraiment vous enchaînez les consultations ou les rendez-vous. Là, mettez quand même un délai de 10 à 15 minutes si le rendez-vous déborde. Et pareil, vous pouvez mettre un maximum de réunions pour ce type d'événement. Ensuite, il y a les options sur la page de réservation. Donc, on peut modifier le slug, l'URL du Calendly, donc ce qui est ici. Vous voyez que moi, elle n'est pas très digeste. Donc, mettez, vous pouvez reprendre typiquement le nom de votre événement. Donc, imaginons consulting offert. Tac. Tac, tac, tac. Formulaire d'invitation. Là, ça va être pertinent de détailler un petit peu selon votre activité, pareil. Donc, de demander différents éléments. Voilà, donc par exemple, je peux demander le mail, je peux demander le numéro de téléphone, je peux demander qu'est-ce qui le motive à prendre rendez-vous, je peux lui demander son budget et je peux rajouter d'autres éléments. Vous voyez, vous pouvez mettre plusieurs choses. N'oubliez pas de cocher cette case remplissage automatique du nom de l'invité, de son adresse mail. En fait, si c'est déjà enregistré dans son navigateur, tout va se mettre automatiquement, donc son numéro et son mail.
Ensuite, vous avez le mode de paiement. Donc là, vous allez directement pouvoir l'intégrer et donc relier avec ce par quoi vous passez pour recevoir les paiements. Donc Stripe, PayPal, etc. Nous, on ne va pas le faire. Et pareil, ici, mettre différentes automatisations qui seront des rappels par email, rappels par SMS. Donc ça, c'est des fonctionnalités payantes. J'ai plus les prix en tête, mais de mémoire, on est entre 10 et 20 euros par mois. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Selon votre activité, ça peut être très pertinent quand même d'avoir un rappel par SMS ou par email. Là, on a la page de confirmation. Bon, là, pour le coup, ça sert pas à grand-chose. On va faire enregistrer les modifications. Là, à cette étape, on a fait à peu près 60% du travail. Il nous reste à l'intégrer, donc la petite bulle Calendly de réservation sur notre site web. Configurer, améliorer un peu le design et donc l'intégrer sur son site. C'est enregistré et donc on va passer directement ici, on va cliquer sur les trois petits points et là on va faire ajouter au site web. Donc là il y a les trois éléments, donc l'intégration en ligne, ajouter une page de planification à votre site, ajouter un bouton flottant qui ouvre une fenêtre contextuelle. Donc en fait en bas de votre site, sur desktop, donc sur ordinateur et sur mobile, il y aura une petite bulle qui sera écrit prendre un rendez-vous avec Calendly. Ou sinon il y aura un lien texte qui ouvre une fenêtre contextuelle. Donc là c'est juste le lien, voilà. Nous on va faire intégration en ligne comme je vous le montrais pour avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Intégration en ligne, continuer. Donc là voilà, vous pouvez passer un petit peu de temps quand même, faire en sorte que le design soit cool et donc qui corresponde à votre charte graphique. Donc première étape, masquer les détails de la page. Donc là c'est une décision à prendre. Je vous montre la différence. Donc si on masque les détails de la page, on n'aura pas la photo de profil, etc. Ça ressemblera à ça, comme nous. Si vous ne cliquez pas sur masquer les détails de la page, ça ressemblera plutôt à ça. Donc vous aurez la photo de profil, le prénom, nom, etc. C'est un choix à prendre selon où où est-ce que vous voulez l'intégrer dans votre site, etc. Nous, on va faire masquer les détails de la page pour rester dans le même design. Masquer la bannière des cookies, ça c'est très important de toujours le faire parce qu'en fait sinon sur votre site vous aurez ici par exemple, ici vous aurez une bannière de cookies en plus de la bannière cookie de votre site où les gens devront accepter ou non. Donc masquez-le automatiquement, il n'y a aucun problème là-dessus. Là, donc, vous choisissez la couleur d'arrière-plan. Donc, exemple ici, on est resté sur le blanc. En général, c'est ce qui est le plus choisi. Maintenant, si vous voulez vraiment faire quelque chose de très design et donc ça ressemble à votre charte graphique d'une certaine manière, vous pouvez mettre le code hexadécimal ici ou juste voilà, choisir avec le curseur de la souris. La couleur du texte, bon, on va rester sur le noir, on va pas s'embêter. Et c'est là où on peut aller plus loin, ou si on veut rester classique mais que ce soit un peu plus design quand même, on peut choisir la couleur du bouton et du lien. Donc voilà. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à faire copier le code. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait 90% avec 95% du travail. Maintenant, prochaine étape, on se rend sur votre site. Peu importe que ce soit un WordPress, Webflow, Shopify, etc. Le petit bout de code, en fait, c'est un encart HTML. Donc sur n'importe quel CMS, CMS et les différentes plateformes, donc WordPress, etc. Il y a quand même l'encart HTML, hein, c'est la base du dev, et donc vous allez pouvoir l'intégrer n'importe où. On se rend sur mon site web. Donc voilà, on se retrouve sur le site de l'agence. Donc nous, c'est un WordPress. Le page builder, c'est Elementor. Comme je vous disais, même si vous êtes sur l'éditeur Gutenberg, donc de WordPress classique, c'est aussi simple. Voilà, donc nous, on va rajouter un conteneur ici, parce qu'on veut le mettre ici comme sur la page que je vous ai montré. Vous, donc peu importe sur WordPress, etc., vous rajoutez donc directement un encart HTML où vous pouvez mettre du code. Il y aura forcément, vous tapez donc dans la barre de recherche, il y a sur tous les CMS, il y aura ça. Donc nous, on va mettre un conteneur, donc on va dupliquer directement celui-ci parce qu'il est bien positionné, il nous convient. On va supprimer les éléments qu'il y a dedans parce que, comme je vous le disais, on va mettre un encart HTML. Donc, supprimer, supprimer. Là, on va aller chercher HTML. Vous voyez, petit bout de code qu'on peut placer directement ici. Et donc, on a en copié-collé tout à l'heure le bout de code. Et là, voilà, on a donc notre petit onglet qui s'est mis directement. On peut faire publier. Et donc, selon comment ça rend, on peut évidemment le modifier. Bon, comme je le disais, du coup, là, vous avez le rendu. Alors, honnêtement, moi, je suis pas super fan. On voit typiquement que là, les bords sont carrés.
On voit ici que c'est en anglais. Donc, vous inquiétez pas, Select Day, etc. On va aller modifier tout ça. Donc, on va sur Calendly. Donc, pareil, là, on a notre réunion. On va faire tac. Donc, vous voyez, on n'a qu'à faire changer la langue de l'invité. Donc là, on choisit en français. Et si on n'a pas envie de s'embêter avec le design, donc dans l'intégration, vous reprenez le bout de code donc, qui vous a permis donc, de l'intégrer ici. Et en fait, vous allez vous servir directement d'une IA, donc Claude, ChatGPT, peu importe. Vous lui mettez ce bout de code et donc vous lui demandez, donc, par exemple, de mettre donc, les bords arrondis blancs si votre arrière-plan est blanc, pour l'avoir de manière plus design. Vous pouvez même aller plus loin, mettre un effet de glace, mettre un effet 3D, mettre un effet qui bouge. Vu que c'est de l'HTML, en fait, on peut faire n'importe quoi. Et si vous n'êtes pas spécialisé en dev, les IA feront très bien le job. Je vous donne un exemple. Pour aller plus loin, nous, ici, on a mis un petit battement rouge. Ça va pas être le design du site, c'est vraiment pour l'exemple. Les bords sont arrondis. Bon, là, j'avais pas modifié la langue encore, mais voilà. Donc vraiment, soyez libre de demander donc à l'IA d'améliorer la chose. Vous pouvez même faire une capture d'écran de votre site, de votre page d'accueil, et lui dire, selon toi, comment je pourrais donc mieux intégrer ce calendrier. Donc là, on peut voir maintenant que ça a été publié, etc. N'importe qui peut donc directement réserver les créneaux qui sont disponibles. Bon, je l'ai mal configuré tout à l'heure, mais voilà, dans l'idée, 20h. Et là, il y aura donc les éléments que j'ai demandé tout à l'heure. Et là, on peut donc demander le rendez-vous. Voilà, donc on arrive à la fin du tutoriel. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et voilà, en quelques minutes, ton système de réservation est en ligne et opérationnel. Tu peux maintenant recevoir des rendez-vous automatiquement, gérer ton planning sans stress et offrir une meilleure expérience à tes visiteurs. Si la vidéo t'a aidé, laisse un like, pense à t'abonner pour découvrir d'autres tutos pratiques. Et pour aller plus loin, je t'ai mis dans la description une ressource gratuite pour t'aider à optimiser ton site et à attirer plus de clients. Moi, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.